Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Et comment il s'appelle? Touré, donne ça à la dame là. Voilà. Et puis, faut lui donner son maïs. Et puis voilà, on va voir si on peut trouver ticket de bandit. Allô? Oui, allô? Bonsoir, cher ami. Bonsoir. Comment tu t'appelles? À qui ai-je l'honneur? Bon, mon nom c'est Thier. Monsieur Sier. Oui, oui. D'accord. Moi, je m'appelle Oustaz Diané. Je suis à Abidjan, Yopougon. Toi, tu es où? Je suis présentement sur 2 bateaux. Le frère qui est à côté de toi, c'est un musulman, c'est ça? Lui, les musulmans. C'est un musulman, non? Oui, oui, c'est un musulman particulier. D'accord. Il m'a... Bon, quand je t'ai eu au téléphone tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais en train de lui dire quoi? Il vient ça, il vient. Tu étais en train de lui dire quoi? Je suis en train de lui dire que Jésus est Dieu. Ah, toi, tu lui as dit Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il était dans son coin, dans sa boutique, tranquillement. Tu es parti lui dire Jésus est Dieu, hein, c'est ça? Hein? On échange habituellement. D'accord. Et ce sont des causes que nous faisons habituellement. D'accord. Voilà, donc c'est ainsi que Jésus est Dieu. Et il m'a dit que non, il ne croit pas Jésus est Dieu. Il a commencé à développer certaines méthodes. En fait, c'était un raisonnement. Il a dit que ces raisonnements ne sont pas parfaits. Ensuite, il m'a dit, je vais échanger avec Diané. Mais vous, je vous connais. Hein. Je vous suis sur votre page. Ouais, en tout cas, beaucoup de personnes. Moi, ici, sur votre page, ici, même Isaac et l'autre là, Ismaël. Ici, la page Ismaël. Je vous suis vous deux. Ouais, beaucoup de personnes me connaissent. Mais ça, c'est pas le souci. Fermez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, je dis, averti, ferme chez toi. Je dis, allô? Oui, allô? Bon, comme je t'ai demandé, est-ce que tu as la Bible avec toi? Tu m'avais dit oui, non? Non, non. Moi aussi, je venu dans la boutique, il n'y a pas Bible ni rien. Il y a mon téléphone en main. Oui, mais il y a Bible dans ton téléphone et il y a Coran dedans, c'est ce que tu m'as dit. J'ai les deux livres. D'accord, on va essayer de vérifier une écriture. Il faut me prendre Jean chapitre 17, le verset 3, je vais vérifier quelque chose. Jean combien? Jean 17, le 3e verset. Jean 17, le 3e verset. Lui qui est à côté de toi, le musulman, là, il s'appelle comment? Ibrahim, c'est Apple, non? Tu es mon beau. Donc, il doit vous défendre partout, oui. D'accord, par la grâce. Allons-y, Jean 17, 3, frère. Jean 17, combien? Verset 3. Vous êtes à la boutique actuellement chez Diallo là-bas et chez Ibrahim. Là même ici, ce sont les gars, on est habituellement, oui. Mais tu es courageux quand même. Tu vas aller prêcher mon beau quoi. Aujourd'hui là, tous les peuples là, ils vont me supporter aujourd'hui là. Faut prendre Jean 17, verset 3. Oui, il est pris. Et qu'est-ce qui est écrit? Jean 17, verset 3 dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je veux savoir le nom de l'envoyé de Dieu dans Jean 17, 3. Il s'appelle comment? J'ai mis Jésus-Christ. Il est quoi dans ce verset-là? On dit c'est l'envoyé de Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Jésus, en fait, Jésus, quand il envoie de Dieu, Jésus me dit lui-même. Maintenant, Jésus dit quoi ici, là? Il a dit quoi? Faut répéter. Ici, là, c'est Jésus qui parle. Non, c'est Jésus qui parle. Faut commencer au verset 1er. Jean 17, verset 1. Voilà. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as ordonnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ dit que lui, il est qui dans ce verset-là? Mais c'est très intéressant. Remontons là où nous sommes quittés. Remontons. Ici, Jésus dit qu'il est l'envoyé au verset 3. Mais lorsqu'on remonte au verset 2, il dit, selon que tu lui as ordonné pouvoir sur toute chair. Entends dans le raisonnement humain là, qui est au-dessus de tout homme? Ce sont des hommes. Qui est au-dessus de tout homme?
Je disais tout à l'heure à votre petit que la théorie, la théorie de la croyance, c'est comme ça, en Jésus, c'est simple. Vous, Diané, moi je vous connais par votre chair. Vous, Diané, vous avez un esprit. Vous, Diané, vous avez aussi une âme. Tous les trois là, ça fait Diané. Mais dans ton petit, mais sauf que Dieu a la capacité de faire travailler tous les trois différemment. Tous les trois différemment. Et tous les trois différemment. Tous les trois travaillent de façon différente. Mais avec le même avec un même esprit. Allô? Donc si moi je vais, oui, allô? Jésus dit dans Jean 17,3 que lui il est qui? Je vous dis qu'il est l'envoyé. Je veux savoir. Je veux savoir. Mhm. Il dit il est l'envoyé de Dieu, non? Oui, oui. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui, Jésus ici, Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Mais ici, Jésus représente lui. Dieu a envoyé Jésus sur la terre. D'accord. Afin d'accomplir une mission. Donc Dieu l'a envoyé là. C'est vrai ou bien c'est faux? Je dis que c'est comme Dieu a envoyé une partie de lui sur la terre pour accomplir certaines œuvres. Donc Dieu a envoyé Jésus, non? Dieu s'est envoyé sous le qui m'exprime ici. Dieu s'est envoyé lui-même. Il s'est envoyé lui-même. Tu es sûr que Dieu s'est envoyé lui-même? Oui. Mais Jésus, attends, Jésus dit je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi? Oui. Jésus a dit dans un passage de la Bible, il dit je ne suis pas venu de moi-même. Qui était envoyé par son père. En français, quand il dit je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi? D'abord, ce que je vais dire d'abord là. Oui, en fait, je dis d'abord c'est l'image de qui? C'est l'image du Fils. Je dis en français. Vous suivez, non? En français, quand il dit je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est envoyé par quelqu'un. Maintenant, est-ce que quand il dit il a été envoyé par quelqu'un, c'est vrai ou bien c'est faux? Il se dit simplement que Jésus est l'image du Fils. Un Fils soumettant, un Fils obéissant, un Fils qui accomplit les œuvres, enfin un Fils qui accomplit comme ça l'instruction de son Père. Il est fils de qui? Ce Fils-là, je viens. Vous dites ça? Il est fils de qui? Il est fils de Dieu. Il est fils de quel Dieu? Il est le fils de Dieu, il est le fils de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, là, il s'appelle comment? Le Dieu d'Abraham, il s'appelle Jésus. Il s'appelle comment? Merci. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, là, il s'appelle Jésus. Donc, Jésus est le fils de Jésus. Merci beaucoup. Jésus est le fils de Jésus. Vous voulez bien plus, je veux dire comme ça, on va dire comme ça. Non, pas procéder. Moi, je suis là pour comprendre. Hein. Est-ce que Jésus, il est son fils lui-même? Non, mais ce raisonnement, tout le même, M. Tiani, ce raisonnement, c'est Chanel. Ce raisonnement, c'est Chanel. Parce que quand on parle de Dieu, là, on ne peut pas parler de Dieu sans vraiment impliquer la spiritualité. C'est impossible. On est dans la spiritualité. Non. Moi, je suis dans la spiritualité. Je viens de quitter à la mosquée. Je suis allé adorer le Seigneur dans la spiritualité. Non, maintenant, je comprends. Non, il sait que vous êtes un pratiquant engagé. Moi, il sait. Je sais que vous êtes un pratiquant engagé. Mais le raisonnement que vous donnez là, ça sort de la spiritualité, honnêtement. Non, je suis dans la spiritualité. Comment tu peux me juger? Je répète, allô. Non, mais le raison que vous avancez là, c'est pas... Non, c'est des questions, en fait, les questions sont posées selon la Bible et selon les propos de Jésus lui-même. D'accord. Okay. Jésus n'a-t-il pas dit que Dieu l'a envoyé? Il n'a pas dit ça? Je ne dis même pas. Non, je veux savoir, avant d'aller... Là, il parle à un fils obéissant. Non, je ne parle pas de sa position. Je dis, est-ce qu'il n'a pas dit que Dieu l'a envoyé? Je n'en discute pas ici. Non, il faut répondre d'abord. Attends, il faut me dire oui d'abord avant d'avancer. Jésus dit Dieu l'a envoyé, non? Attendez, je réponds affirmativement. C'est pas, je même fais oui là. D'accord, donc quand Jésus dit Dieu l'a envoyé, est-ce que ça veut dire je me suis envoyé? C'est-à-dire, Dieu m'a envoyé, je me suis envoyé. Est-ce que c'est la même phrase? Je peux dire que c'est la même phrase. C'est la même phrase dans quel sens? Attends, il y a quelqu'un, hein. Il y a un gars ici là, lui il est allé à l'école, il a eu doctorat, il avait devenu docteur. Attends, c'est le doctorat qu'il a eu, non? Il est devenu docteur là. Non, il a eu master. Master? Ouais. Bon, attends. Il dit il a eu master. Il y a quelqu'un, il est en face de moi, il a eu master. Il a lui demandé en français là. Quand on dit
c'est lui qui m'a envoyé et puis je me suis envoyé. Toi, tu dis c'est la même chose, non? Monsieur Diané, je reviens à vous dire que vous n'êtes pas spirituel, si vous raisonnez ici. Vous ne partez pas, on ne peut pas parler de Dieu sans parler de la... Bon, parlons de spiritualité. Je t'écoute, parlons de spiritualité. Parlons de spiritualité. Voilà, ok. Moi, Bon, je dis que je me mets dans la peau du spirituel maintenant. Je suis dans la spiritualité maintenant. Donc, merci allons-y. beaucoup. Là, je vous reconnais. Là, je reconnais le dit. Là, je reconnais. Voilà, tu vas me reconnaître tout de suite là même. Ça arrête, mais ça n'a même pas duré. Tu vas me reconnaître tout ça. Allons-y. Allons-y. Donc, je vous disais que c'est une noir si blanc que Jésus était envoyé par Dieu. D'accord. Mais j'ai dit autrement. Mais lorsque Jésus parle là, lorsqu'il parle ici, il se plante en tant qu'un fils obéissant. On est dans la spiritualité, hein? Ok. D'accord. D'accord, allons-y. Dans la spiritualité, c'est possible de s'envoyer soi-même. C'est possible de s'envoyer soi-même, oui. Dans la spiritualité, en tout cas, ça c'est possible, oui. Je prends le cas même, Pépé, il allait. Il était là. Mais quand il a fait cette confession-là, il dit souvent que lui-même il s'est envoyé dans tel pays. Ouais, ça c'est dans la sorcellerie, non? Non, moi je viens. En fait, c'est la théorie que je suis en train de vous expliquer, la théorie. Parce que c'est très simple. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, Dieu a la possibilité de s'envoyer lui-même. Ouais, ça, Dieu, il a cette possibilité selon ce que tu dis dans la spiritualité en tout cas. Maintenant, je vais savoir quelque chose. Allô? Je suis là, M. Diané. Dans la spiritualité, là, Dieu peut avoir maman, non? Dans la spiritualité, puisqu'on est dans la spiritualité. Dieu n'a pas de maman. Non, dans la spiritualité. Aïe, comment? Dieu n'a pas de maman. Même spirituellement. Oui, spirituellement, mais il n'a pas de... Même vous-même là, excusez-moi, même vous-même, comme ça, spirituellement, en fait, Dieu n'a pas de maman. Hein? Dieu n'a pas de maman. Dieu n'a pas de maman. Donc, spirituellement, Dieu n'a pas de maman. Dieu n'a pas de maman. Mais charnellement, Dieu n'a pas de maman aussi. Mais là, si on parle à faire des... Bon, même charnellement, là, le cas de Jésus, là. Non, je ne parle pas de Jésus. Il dit, est-ce que spirituellement, Dieu peut avoir maman spirituellement? Dieu n'a pas maman. Très bien. But dans la même spiritualité, là, est-ce que selon la Bible, spirituellement parlant, bien sûr, est-ce que Jésus n'a pas de mère spirituellement parlant? Bah, de quoi de père? Hein? Oui, Jésus n'a pas de quoi? Est-ce qu'il a une mère, non, spirituellement, dans la Bible? Il n'a pas de mère. Non, spirituellement parlant, dans la Bible, il a une mère. Non, non, dans la Bible, la mère qui était plantée, c'est une mère physique, une mère spirituelle. Oui, c'est ça, il parle là, spirituellement. Est-ce qu'il n'a pas une maman? Spirituellement, il n'a pas de maman. Et physiquement, et charnellement? Charnellement, Jésus, Marie était une mère porteuse. Je veux savoir, est-ce que Marie, c'est la... Attends, Marie là, c'est la mère de Jésus, non? C'est pas sa maman. Il faut prendre Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Mais, avant de prendre, vous me donnez juste une minute, s'il vous plaît. Je sais quoi? Je vais évoluer un peu. Vous pouvez me donner une minute avant de prendre le verset. Oui, 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 je te donne une minute, il faut prendre le verset. Ok, d'accord. Jean chapitre 2, verset 1 à... Voilà. Je viens. Pour dire que tel Is est le moment de... Pour dire que Is est le moment de l'autre, ou pour dire que la maman de Is est telle personne, il faut... Vous convenez avec moi qu'il y a deux trucs qui sont très importants. Pour dire que celui est mon enfant. Il y a spermatozoïde et il y a l'ovaire. Mais Jésus ne porte pas la bière de Marie. Jésus n'a pas la bière de Marie. Allô? Et c'est ce que la science veut. Oui, allô? J'ai dit... Oui. Ta théorie là, c'est spirituellement ou bien c'est charnellement? Par contre, dans la spiritualité, hein. Ce que toi tu dis là, c'est spirituellement. Est-ce que tu es en train de parler spirituellement? Jésus n'a pas de maman. Maintenant, si on rentre dans la Bible, spirituellement parlant, est-ce que c'est écrit qu'il a une maman, spirituellement parlant? Dans la Bible où il était écrit maman, simplement c'est parce que elle a la portée. Donc, je veux savoir. Dans le monde, en fait, dans la société, c'est la maman. Quand une femme accouche un enfant, l'enfant là devient pour. L'enfant devient quoi pour la femme là? L'enfant n'est pas forcément la mère. Celle qui a porté la grossesse n'est pas forcément la mère de l'enfant. Attends, si une femme a accouché la grossesse d'un enfant. C'est pas sa maman. Il vient ça, c'est pas sa maman, c'est son quoi? C'est son quoi? La femme là est quoi pour l'enfant? Merci beaucoup, M. Diané. Dieu merci que Dieu nous a révélé ça par la science. Lorsqu'on parle de mère porteuse chez les Européens, là, c'est quoi? Pourquoi tu mets le mot, attends, pourquoi tu mets le mot mère porteuse?
Faut enlever le mot mère là. Non, 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 ah, mais. Non, bon, si vous voulez, la porteuse, si vous voulez dire quoi. La porteuse de quoi? La porteuse. Maintenant, attends, allô. La grossesse, mais c'est pas son enfant. Il vient. Pourquoi on prend pas garçon pour faire père porteuse ou bien mère porteuse? Un garçon. Pourquoi c'est une femme? Lui, sa maman là, elle le dit. Bon, on prend c'est pas la femme parce que c'est l'organisme de la femme. Attends, allô. Oui, allô. Mon enfant là, mon enfant. Sa maman là, c'est sa maman ou bien c'est sa mère porteuse? Moi. C'est-à-dire que toi, ton enfant. Il n'y a pas de moi. Attends, est-ce que c'est pas une femme aussi qui a accouché mon enfant? Je viens. Faut pour venir. tout le respect que je vous dois. Tout le respect que je vous dois. Si votre femme porte une grossesse, que c'est votre spermatozoïde qui a formé cet enfant, c'est votre enfant. Mais si votre femme porte une grossesse, que c'est pas votre spermatozoïde qui a formé l'enfant, c'est pas votre enfant. Très bien. Maintenant, l'enfant là, attends, il vient. Toi, c'est ta théorie, on est dans la spiritualité. Hein. Est-ce que c'est pas écrit? Attends. Dieu connaît pas la différence entre mère porteuse et puis maman. Pourquoi ils ont écrit dans ta Bible, c'est sa maman? Pourquoi ils ont écrit ça? Et puis toi, tu dis c'est pas sa maman, mais c'est mère porteuse. Est-ce que c'est ça qui est écrit dans la Bible? Ou bien c'est mère qui a écrit dans la Bible, maman qui a écrit? Merci beaucoup. Mais ceux qui écrivent dans la Bible, la mère là, au moins j'écrivais la mère là, dans quelle logique sont mis? Je veux savoir, quand on dit c'est sa maman là, c'est vrai ou bien c'est faux? Alors vous dites? Quand la Bible dit la maman de Jésus, la mère de Jésus là, c'est vrai ou bien c'est faux? Je reviens vous dire. Je veux savoir si c'est vrai ou bien si c'est faux. C'est tout ce que je veux savoir. Laisse des explications. On est dans la spiritualité, hein. On est dans la spiritualité. Pour un abus de langage, c'est pas abus de langage. Il dit, quand la Bible dit, quand la Bible... Non, parce que arrêtez même, parce que, s'il vous plaît, je viens, parce qu'à quel moment, à quel moment même, les gens autour de Jésus ont su que Jésus est vraiment Dieu. On ne parle pas de Dieu d'abord, on parle de l'enfant de Marie là, qui a devenu Dieu après. On est là, on est dans sa naissance d'abord, après il va devenir Dieu. On n'est pas encore arrivé là-bas. Il dit, ok. Quand ta Bible dit que la mère de Jésus, c'est vrai ou bien c'est faux? Quand la Bible dit c'est la mère, quand la Bible dit la mère de Jésus, lisez le contexte du passage. Je vais savoir. Sinon, je vais savoir. Je veux savoir le passage là. Je n'ai pas dit ça. Il a dit, est-ce ce passage là qu'ils ont dit c'est sa mère là, c'est un passage qui est vrai ou bien c'est faux? Et ça, je vous dis que je parle du passage, je parle de la phrase là. Bon, prenons le passage. Jean chapitre 2, Jean chapitre 2, 1 à 2. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 1er et le verset 2. Même verset 1er même suffit même. Jean chapitre 2. Voilà, si on disait, commencement maman. Le laboratoire est là, hein. L'averti est là. Comment il s'appelle? Académie DD est là. Allez-y vous abonner les gars. Le laboratoire est là. L'averti, il est en stage. Super Ismaël, il est là. Ismaël. Oui. Tu as un crédit sur lui. C'est crédit Ismaël bleu même. Crédit de Jésus quoi. Hein? Tu veux qu'il n'a qu'à retourner à l'église? Tu veux qu'il n'a qu'à retourner à l'église quoi? Il veut que la futur bishop, rien seulement. C'est un futur bishop qui est là. Tu es en train de prophétiser déjà à ton âge. À ton âge là, tu prophétises. Jésus là, il va revenir. Allô? Oui, allô. Après, faut pas me dire que tu es prophète. Hein? Après, faut pas. Toi, le matin, appelé. Il a fait quoi? Toi, le matin, appelé. Ah, moi, je suis appelé quoi? Tu as appelé. Tu peux m'appeler ou même m'inviter dans ton église un jour de culte. Oui, il y a un jour. Le jour de culte, hein. Jour de culte devant les fidèles, hein. Le Seigneur vous invite un jour, je sais pas. Il a posé question à ton pasteur devant les fidèles. Non, on fera question pendant le culte de Jésus. Après, on a qu'à lire Jean 2, et puis on va aller dans Jésus et Dieu là. Par là-bas, là, faut t'apprêter à un mouchoir, hein. Par tu as transpiré. Quand tu as courage, c'est moi mon beau père, tu t'as l'évangéliser dans sa boutique même. Ouais. Lui, c'est déjà un pas pour moi. Il a déjà eu. Non. Donc, j'ai lu. Et Jésus, Jean 2. Jean 2 premier. Jean 2 premier. Jean 2 premier.
3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus C'est bon, était là. c'est bon. Allô? Merci. Oui, allô? On dit son papa ou bien sa tante ou bien sa soeur. On dit la mère de qui? On dit la mère de Jésus. C'est vrai ou bien c'est faux? Bon, là, Mhm. la réponse, non, c'est une réponse ambiguë. Ah! Oui. Ambiguïté là, c'est dans ta tête ou bien dans le test? L'ambiguïté là, que dit l'ambiguïté là, ça va dépendre de quel contexte, en fait, de quel est le contexte dans lequel on veut développer. On dit, attends, hein, tu parles de contexte alors que c'est le premier verset que tu lis. Si tu étais au 12e verset, tu as lu le contexte du premier verset, mais verset 1 parle, tu dis contexte. On dit la maman de qui était là, ou bien la soeur de qui, neveu de qui, cousine de qui. On dit la quoi? La maman. La maman de qui? De Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand on dit maman de quelqu'un, ça veut dire quoi? Je veux savoir. Maintenant, ce que j'ai dit, en réalité, c'est pas la maman de Jésus. Ça, c'est la réalité, non? Ça, c'est la réalité, non? Marie, en fait, est-ce qu'il y a un rapport sexuel? Il y a des personnages dans la Bible qui n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. Mais ils vivent, non? Ils sont là dans la Bible. Ils sont des êtres. Hein? La Bible n'a pas fait cas de leurs parents. Sinon, il n'y a personne à part Jésus dans la Bible qui n'a pas de papa. Bon, faut me montrer qui est le papa d'Adam. Quoi ça? Adam, là, son papa, c'est qui? Mais quand même. Ça, c'est le commencement. Tu n'as pas dit il n'y a personne? Tu n'as pas dit il n'y a personne? Non, je viens. Non, je viens. C'est le commencement. Non, même si c'est le dernier, tu dis il n'y a personne dans la Bible à part Jésus, non? Tu n'as pas dit ça? Bon, en fait, Tu rectifies. En abusé. Voilà, faut rectifier. Faut rectifier. Bon, il dit à part Adam et Ève. Ah, bon, d'accord, tu n'es pas un enfant. Il y en a encore, il y a te montrer ça. Il y a quelqu'un d'autre encore. Il y a quelqu'un d'autre encore. Qui ça? Qui d'autre? Ouvre ta Bible. Je suis là. Hébreux 7, 1 à 3. Hébreux 7, 1 à 3. On va le pourrir là-bas encore. On va déposer ça encore. On va revenir de l'autre côté encore. Faut prendre Hébreux 7, 1 à 3. Je viens. Viens d'être. Hébreux 7, verset. Ah, c'est vous qui nous avez donné Bible quand on était petit là. Il nous donne 2. Vous ne savez pas que les premiers seront les derniers. Dieu seront les premiers. Mais jamais, on n'est jamais dernier. Non, moi, il parle pas de... C'est bon, Hébreux 7 premier. Non, vous, c'est pourquoi on n'est pas dernier. Non, je n'ai pas parlé de vous, ça. Oh. Ah, ok, d'accord. Vous nous avez donné Bible là. Hébreux 7, 1 à 3. Hébreux 7, 1 à 3. Laboratoire est là. Abonnez-vous, les gars. Laboratoire est là. Ah, tu peux pas faire ça. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, qui le bénit. Au verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la sanctification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix. Verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de fils, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Allô? Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Il n'a pas papa, il n'a pas maman, c'est pas Adam. Je vais relire ce verset. En tout cas, il faut relire, c'est ta première fois de voir ça. Non, c'est pas moi, honnêtement. En fait, moi, je ne suis pas patron, on peut pas... J'aime ta sincérité. Non, honnêtement, il faut le dire, moi, je ne pas me mettre tous les passages, mais moi, ça là, je vais relire. Quand je vais relire, moi, c'est quelque chose chez nous. Quand on lit, on demande à Dieu, plus on va le raisonner. En tout cas, il faut appeler Dieu pour t'expliquer ça là, sinon c'est compliqué. Donc... Non, c'est pas un problème. Comment je lis là, même si moi, je n'ai pas compris ça là, tu verras qu'il y a quelqu'un de qui a fait Voilà, d'accord. Donc, en attendant que le Saint-Esprit va t'expliquer, maintenant, on va avancer. Je vais savoir quelque chose. Jésus qui est Dieu pour toi là, il a fait combien de jours quand il était mort là? 3 jours. Combien? Que le mot l'a fait 3 jours. Pendant les 3 jours là, qui gouvernait le monde?
Dieu gouvernait toujours le monde. Non. C'est Babarita ouvert. On revient à la théorie. On revient à la théorie du commencement. Tu as rien, Babarita. On revient. Non, non. Non, Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Non. C'est une cohérence. On a dit suite. Non, s'il vous plaît. On a dit suite logique. Allô? On a pensé une théorie. Non, il y a dit c'est une discussion. Je pose question pour comprendre, en fait. D'abord, je t'ai d'abord expliqué d'abord comment est-ce que Dieu fonctionnait. Non, il ne parle pas de la fonction, ça. Il ne faut pas te blesser, il ne faut pas t'embrouiller. Je ne parle pas de la fonction, hein. Je parle même de, comment ça, des différents aspects des représentatifs de Dieu. Je vous ai dit que vous analysez votre chair. La planète, aujourd'hui tu crois là, tu ne crois pas pour ta chair. Tu crois pour ton esprit. Et tu veux que quand tu vas mourir, ton esprit, tu vas partir. Et je t'ai dit même pris à ton âme. Et je t'ai même pris l'exemple des sorciers. J'ai dit les sorciers là, ce sont les gens, des personnes qui ont eu quand même la possibilité de manifester au moins une petite dimension de Dieu. Négro africano, voilà les chrétiens qui est. Allons-y. Jésus a tous les trois. Dieu là, au moment où Jésus est mort là, c'était tout gouverné par Dieu. Parce que Dieu a trois entités, il manifeste toutes les trois entités ensemble. Et les sorciers le font, les musiques le font. Donc, lorsque quelqu'un se dit spirituel, il ne comprend pas ce truc, ça me dérange un peu. Ça, c'est vrai. Parce que moi-même, excusez-moi, il y a une petite anecdote. Moi, je suis en train de prier. Et je suis en train de prier dans la chambre. Dès que comme ça, après, dans la chambre, les yeux fermés là, j'ai senti la présence de deux personnes. Il va devenir prophète. Ayant les yeux fermés. C'est comme ça commence. Ayant les yeux fermés là. Ayant les yeux fermés, c'est la présence de deux personnes. Et en même temps, j'ai commencé à voir tout mon corps. Mon corps, en fait, il y avait des frissons encore. Et là, une voix de mon fond intérieur, n'ouvre pas les yeux. Je te jure, que j'ai senti en même temps, c'est comme quelqu'un qui me piquait tout sur le front. Subitement, je me suis senti suspendu. Ouais. Mais moi, je priais dans la chambre là. Si quelqu'un rentrait là, si un frère rentrait, il va me voir ici, je suis là. En temps réellement, je ne suis pas là, je suis suspendu. Parce que mon âme est en soi Dieu. Ce jour que tu as vu ça là, à la veille là, est-ce que tu avais mangé avant d'aller dormir? Quoi ça? La veille. Le jour où tu as fait. Non, c'est pas rêve. Allô, c'est pas rêve. Ah, c'est pas rêve. C'était les 19h. Et c'était quelle heure? C'était les 19h, c'est pas rêve. Ah, prière de 19h. Oui, c'est pas rêve. Non, je sais. Je vais dire, parce que souvent là, vous faites les jeûnes de 3 jours, jeûne sec là. C'est ça, je veux savoir. Si c'était pas ça, hein? Je te dis que je ne jeûnais pas. Et je continue le truc. C'est qu'une personne chez nous, les chrétiens, ma grand-sœur n'est pas bien ici. Ma grand-sœur est bien vieille à Zopé. Une semaine après, ma grand-sœur est venue. Pour ceux qui sont là, qui m'écoutent là, suivez-moi, hein. C'est ça la différence. Ma grand-sœur est venue. Quand ma grand-sœur est venue, moi j'étais au travail. Et ma grand-sœur demande à ma tante derrière moi que dans 2 jours, elle s'est dit que je n'étais pas malade. Ma tante a 8 pays, je suis là avec ma tante. Ma tante a dit oui, effectivement, elle était malade. Mais la femme m'a dit 2 jours, je peux s'élever. Il n'a pas trop duré dedans. Parce qu'après, c'est si tu es malade. Donc, juste le lendemain, je suis une petite maladie. Et ma sœur de ma tante, elle était adoptée. Et elle a reçu que son petit frère est attaqué. Je lui ai dit, c'est demain. Et quand je suis revenu, ma sœur m'a dit, elle m'a donné, même tout, elle a dit, ça va, oui, ça va. Elle a demandé, dans 2 jours, tu vois, il y a un problème. Il dit, si j'ai prié un jour, il dit, effectivement, que Dieu m'a dit que tu étais attaqué, mais pas un rêve. Que Dieu lui a dit, Dieu lui a convaincu que moi j'étais attaqué. Donc c'est pour que là, en fait c'est ça, en fait, excusez-moi M. Diané. Je vous en prie. Il disait tout à l'heure, il disait tout à l'heure, oui. Là on est au grain là. Il disait à ton beau que le sel a la valeur que lorsqu'il peut saler à sauce. Du sel, le sachet de sel qui n'a pas d'effet sur la sauce là, c'est pas du sel. En raison, c'est pour dire quoi? On dit on croit un Dieu. Attends, le Dieu là, c'est la solution de tous les hommes. C'est clair. Lorsque l'homme est limité là, lorsque l'homme est j'ai réfère à Dieu. Mais lorsque j'adore un Dieu, ou quand je suis limité, il ne peut pas prendre le relais, c'est plus un Dieu. En tout cas, si tu es limité, Dieu ne peut pas prendre le relais. Quand je suis limité, que mon Dieu que je prie, il ne peut plus prendre le relais là, c'est pas un Dieu sur le relais. C'est clair, c'est clair. Même si Jésus faisait ça, la main, il l'a fait. Mais Jésus n'a jamais fait ça avec moi. Parce que 1000 fois, moi qui parle là, oui, c'est monsieur qui me l'a dit, moi je suis drépanocytaire. J'ai payé 2 grands frères, peut-être 3 drépano. 3 c'est drépano. 2 mon Dieu. Ah, vous étiez malade quoi?
Il y a aussi drépanocytaire. Ah, drépanocytaire. Bonne guérison. Non, mais je t'ai dit, je te rends le témoignage. Nous étions 3. Là, on est à l'église, là. Voilà. Mais moi, là, 1000 fois, il fait des crises, 1000 fois Dieu me soutient. Non, ici, ma bonne frère. Je ne fais pas de traitement. Hein. Je ne fais pas de traitement, je pense que c'est des calmants. Mais Oui. 1000 fois, après quel âge? Actuellement, j'ai 31 ans. 1000 fois, j'ai fait des crises. 1000 fois, Dieu me relève. Par la Ouais. prière, le soutien. Donc, vous voyez, donc, M. Diané, vraiment, honnêtement, Maintenant, après tout ce que tu as dit, témoignage, voilà, on est quitté au grain, on est venu dans la réalité. Pourquoi Jésus dit, quand Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, il s'adresse à qui? Merci beaucoup. Je lui ai dit encore à dire que je prends une théorie très simple. C'est comme moi. C'est comme aujourd'hui là. Je prends l'exemple, pas moi, une personne. Ton âme est dans le monde de la sorcellerie là-bas. Et ton âme est attachée. Âme de qui? Une personne. Ah, tiens. Quand tu dis ton âme là, ça c'est. Vas-y, X personne. Non, une personne. Ok. Donc son âme, une âme qui est attachée qui n'est pas là-bas. Lorsque l'âme de cette personne est dans le monde de la sorcellerie qui souffle là, la chair ici, la chair en fait, comme ça, la chair ici, comme ça, subit des trucs. Maintenant, Jésus était sur la croix selon la Bible là. Il s'adressait à qui? Je vais encore te dire que Dieu se manifeste toujours avec ces 3 entités. Dieu, qu'est-ce qu'il fait la différence de nous et Dieu? Dieu, il a toutes ces 3 entités là qui les manifestent. Donc Jésus s'adressait à qui? Il s'adressait à Dieu toujours. Voilà, c'est ça. Au lieu d'aller dire entité là, tu répondais simplement. Donc Jésus s'adressait à qui quand il était sur la croix selon la Bible? Il s'adressait à Dieu, si tu veux, Dieu le Père. Bon, si il s'adresse à Dieu, le Père. Qui était sur la croix? Qui était sur la croix? C'est le Fils, c'est Dieu manifesté en chair qui était sur la croix. Ah, c'est pas Dieu vrai qui était sur la croix, c'est pas Dieu lui-même. Hein? Mais pourquoi Dieu n'a pas ton faux? Est-ce que toi, ton âme, c'est ton faux? Non, je veux savoir. Moi, en fait, je n'arrive pas. Attends d'abord. Bon, attends. Je vous en prie. Je vous en prie. Est-ce que ton âme, c'est ton faux? Non, c'est pas mon faux. Ton âme, là, est-ce que toi, ton âme, c'est ton faux? Non, c'est mon faux. Si quelqu'un attaque ton âme, là, toi, tu seras atteint. Ouais, mais mon âme, là, c'est pas le corps. Le corps n'est pas l'esprit. C'est 3 entités différents. Non, ton âme n'est pas ton faux. Ouais, non, je veux dire. Celui qui était sur la croix, là, c'était Dieu ou bien c'était homme? Ou bien c'était les deux à la fois? Lui qui était sur la croix, c'était Dieu en chair. Donc Dieu Dieu et puis l'homme. Attends, il y a me comprendre. C'est Dieu et homme à la fois qui étaient sur la croix. J'ai dit, c'est Dieu. C'est Dieu qui était sur la croix. C'est Dieu qui était de façon terre à terre. C'est Dieu qui était sur la croix. Bon, simplement. Ça là. Parce que Jésus, attends. Il a dit. Faut prendre Matthieu 4. Non, on prend pas Matthieu d'abord. Attends, il a fini ça là. C'est dans le même Matthieu là, mais attends, il a fini mon Matthieu et puis toi tu prends ton Matthieu. Jésus, donc tu dis c'est Dieu qui était sur la croix. Là, tout le monde a entendu parce qu'on en dirait tout. Donc tu dis c'est Dieu qui était sur la croix. Maintenant, Dieu est sur la croix. Dieu dit encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Celui qui a maîtrise là, il peut te m'aider dans ce sens. Parce que c'est simple, on a un dialogue. Mais non. J'étais sûr de... Mais ce dialogue-là, écoutez-moi, ce dialogue est fait par une seule personne. Moi, je dois faire un dialogue. Mais dans ce dialogue-là, le dialogue est fait par un seul personnage. Le dialogue est fait par le même personnage. Mais ce même personnage-là a plusieurs rôles à jouer. Ah, c'est comme dans un scénario, lui-même il joue plusieurs rôles en même temps, quoi. À la fois, écoutez, mais que dans la foi, là, mais sauf que lui ici, et c'est vrai que le rôle n'est pas joué à la fois par une seule personne, mais le rôle est joué par 3 personnes. Mais ces 3 personnes en réalité. Qui sont ces 3 personnes-là? Qui sont les 3 personnes-là? Le Père, oui. Le Fils et le Saint-Esprit. Ça fait combien de personnes? Le Père, tu as bien dit les 3, hein? Tu as bien dit les 3, hein? J'ai dit, oui. Tu dis les 3 personnes jouent un même rôle là? Non. J'ai dit, on a un dialogue qui est un dialogue qui est fait par une personne. Mais en réalité, cette personne-là, dans l'écrit du dialogue, cette personne-là doit être 3 personnes.
En même Attends, temps. 7 personnes L'équipe doit dialogue, être 3 personnes. Ça veut dire quoi? La personne là doit être 3 personnes. Ça veut dire quoi? En français, ça veut dire quoi? Bon, en fait, je dois faire attention. Voici qu'on donne un dialogue de 3 personnages à M. Diané. M. Diané, voilà, que vous avez un dialogue de 3 personnes. Et vous, à la fois, vous êtes le policier, vous êtes comme ça, la mademoiselle qui est arrêtée par la police, vous êtes peut-être comme ça, le commissaire, vous faites la Attends, hiérarchie. moi seul en même temps. Mais oui, c'est ce que dit. Même dans le film, ça là, c'est pas possible. Même dessin animé. Ça dit que on Non. est dans la réalité ici, hein, mais même dans le film là, Monsieur, le Denzel Washington là faisant. laisse-moi évoluer. C'est mon acteur préféré. C'est ça en fait de dire que simplement la différence de Dieu à nous. Toi, Daniel, toi, ce que tu as venu, toi, tu as dit, à chaque fois, tu as le voir. Mais la différence de nous à Dieu, que Dieu nous a la possibilité de faire travailler toutes ces 3 entités en même temps. Toutes ces 3 entités. Ça là, c'est équalisé travaillent deux. en même temps. Le film de Denzel Voilà. Washington, c'est équalisé deux. Un vrai film. Et bon, écoutez, ça va vous donner Maintenant, la qualification. maintenant, ma question revient toujours. On dit même qu'il ne fait pas ça. Étant sur la croix, Jésus s'adresse à quelqu'un, c'est bien écrit. J'ai dit, encore je redis. Non, faut répondre d'abord avant que. Non, c'est à moi de parler maintenant. Faut pas. Attends, en fait, attends, hein. Il y a ce qui est écrit et puis il y a ce que toi tu dis. Moi, je dis, selon la Bible, Matthieu 27, 46, il est écrit clairement, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Elai lama sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est du français. Maintenant, bien qu'ils ne parlaient pas le français, ils ont traduit pour vous donner. Donc, quand il dit mon Dieu, le mot là, mon président, mon papa, mon ambassadeur, mon chauffeur, mon ami, est-ce que c'est de moi mais je parle? Moi je parle de quelqu'un qui n'est pas moi. Mais quand Jésus dit, le moi, là. Voilà, merci beaucoup pour ta sincérité. Hein. Quand Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adresse à lui-même quoi? Effectivement, quand le jour que je dis que mon Dieu, je suis abandonné, pourquoi m'as-tu abandonné là? Je reviens encore sur les. Je vais savoir, est-ce qu'il s'adresse à lui-même? C'est la partie là. Je suis en train de dire que Jésus s'adresse, en fait, si on veut prendre de façon. Non, selon le texte, il n'y a pas fait de ces façons. Il n'y a pas fait de façon. Hein. Selon le texte, il s'adresse à lui-même quoi. Selon le texte, non, ça s'adresse à lui-même. Alors, c'est pas. Attends, pourquoi tu ne peux pas dire ça depuis là? Qui s'adresse à quelqu'un qui est son père. Alors, mais c'est fini, c'est ça qui est écrit. Non, pourquoi tu veux te transformer? Non. Ah ouais. Chrétien, amen, ouais. Je ne sais pas comment vous faites même. On n'a rien transformé. Je te dis que dans la parole de Dieu là. Comment vous faites? C'est pas lire entre les lignes. Il faut lire avec l'esprit. Il ne lit pas de façon dialectique. Bon, on est entre les lignes. On est entre les lignes. Hein. Quand il dit, voilà, quand il dit. Il parle de Dieu, il parle depuis le passé. Merci beaucoup. D'accord. Donc, on est d'accord. On est toi et moi, on est d'accord que quand il dit mon Dieu, il s'adresse à quelqu'un qui est plus supérieur que lui. On est d'accord, non? Pas supérieur. Il s'adresse à lui. Il a dit mon Dieu. Il s'adresse à quelqu'un, mais pas lui. Non, voilà, pas lui. Je suis d'accord. Maintenant, il dit pourquoi m'as-tu abandonné? Qui a abandonné qui ici? Je veux savoir. Qui a abandonné qui? C'est Dieu le Père qui a abandonné Dieu le Fils. Très bien. Voilà. Enfin, on est arrivé au bout du tunnel maintenant. Mais je peux t'expliquer. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Si tu veux expliquer là, on va se retrouver au grain. Faut laisser. Bon, c'est bon, faut expliquer. Non, Diané. Bon, faut expliquer. C'est pas peut-être, s'il te plaît, Diané. Il faut expliquer, je t'en prie. Il faut expliquer. Voilà. Pourquoi Dieu dit que le Père, pourquoi Dieu, mon Dieu, non, Dieu n'a pas dit ça. Il est Dieu. Jésus est qui? Jésus est Dieu. Tu es sûr? Oui, je dis il est Dieu. Je vais t'envoyer dans un couloir là. Est-ce que tu penses que tu as continué de dire Jésus est Dieu? Je toujours le dis. Bon, je vais savoir, hein. On est qu'à s'entendre d'abord avant qu'on va aller là-bas. Je vais savoir. Il est Dieu 100% ou bien il est à moitié Dieu? Jésus n'est pas à moitié Dieu. Parce qu'être à moitié Dieu,
veut dire on n'est pas omniscient, on n'est pas omniprésent, on n'est pas omnipotent. Attends, Jésus était là. Jésus avait tout, il avait tout le potentiel de Dieu en lui. Donc, je vais savoir. Et en même temps, je viens. Il avait tout le potentiel de Dieu en lui. Et en même temps, il avait tout le potentiel de Dieu en lui. Et en même temps, il avait tout le potentiel humain en lui parce qu'il chiait, il pissait, il urinait. Il avait aussi des envies comme nous les hommes. Non, Donc, attends, hein, c'est pourquoi je vais savoir. Mais quand on va commencer à courir là, tu ne pourras pas. Il est Dieu ou il est homme? Je t'ai dit, il est 100% Dieu, il est 100% homme. Moi, il y a 100% qui va sortir. Toi, tu n'as pas dit tout de suite là qu'il n'est pas 100%. Toi, tu n'as pas dit ça. Toi, tu n'as pas dit qu'il est. Je t'ai demandé, est-ce qu'il est Dieu à moitié? Tu dis non, il est Dieu plein. Pourquoi tu viens dire encore il est 100%? Ça fait 200%. Ça va faire 200%. Non, mais attendez, quand vous me posez la question pour me demander est-ce que Dieu à moitié? Moi, je te dis, il n'est pas Dieu à moitié. Non, s'il n'est pas Dieu à moitié, attends, s'il n'est pas Dieu à moitié, côté homme là n'a plus sa place, parce que le côté homme n'est pas Dieu, non? C'est que ça veut dire qu'il est Dieu à moitié, il est moitié Dieu, moitié homme. C'est ce que ça veut dire. Il était 100% homme, 100% Dieu. Mais ça veut dire moitié Dieu. Voilà, ça veut dire. Voilà, ça veut dire. Ça veut dire. Ne me mets pas d'image de 100%. Non, il veut dire quoi? Non, il veut dire quoi? La moitié est Dieu, la moitié est homme. C'est ce que tu as dit, non? Je n'ai pas dit ça. Bon, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu me loges dans la marge de 200%. Il a 100% homme, il a 100% humain. Très bien. Voilà. Attends. Voilà, il vient. 100% homme là. Est-ce que 100% homme là, c'est Dieu? 100% homme. Écoutez. J'écoute que. D'abord, oui. Écoute, tu me mets que c'est Dieu. Je veux savoir, le côté 100% homme là, est-ce que la partie homme là est Dieu? Mais merci beaucoup. Je vous en prie. Tu me ramènes dans le livre de Genèse. Il n'était pas envoyé dans Genèse ça. On est là parti quelque part. Non, je veux savoir. Moi, je te donne. Non, faut pas me donner. Moi, je veux pas. Je veux savoir. Moi, je veux savoir. Non, laisse Genèse d'abord ça. Et lorsqu'il dit, créons l'homme à notre image là. Bon, allons dans Genèse. Je ne voulais pas partir, hein. Vous êtes tous témoins. Il dit, on n'a qu'à partir dans Genèse, non? Faut pas quitter, faut pas fuir, hein. Ok. Allons-y. C'est pas fuir, c'est quoi? Allons dans Genèse, allons dans Genèse. Au commencement. Tu dis Genèse, tu dis au commencement. Oui, il dit dans le livre de Genèse, lors de la création. Tu as dit que Dieu a dit que l'homme a fait quoi? À notre image. Ça veut dire quoi? Merci beaucoup. Quand Dieu dit créons à notre image là, quoi c'est l'image de qui? Toi, tu n'es rien d'autre que l'image de Jésus. Moi non? Tu n'es rien d'autre que l'image de Jésus. Tu es sûr? Parce qu'en vrai, oui, parce qu'en vrai. Attends, hein. J'ai dit, les gars, vous êtes témoins. Hein. Vous êtes témoins, hein. C'est lui là, on a qu'à aller dans Genèse. Hein. Je ne voulais pas partir, hein. Tu dis, on a qu'à partir, tu m'as tiré, hein. On est parti. Tu dis, je suis à l'image de qui? De Jésus, homme. Donc quand on me voit, c'est comme si Jésus, quoi. C'est pour te dire que d'abord là, Jésus là, avant même que on parle de 100%. Tu dis, je suis à l'image de Jésus. On n'est qu'à rester dans l'image là d'abord. Je viens, voilà, s'il a la morphologie. Voilà, morphologie humaine là. Attends maintenant. Il est garçon ou bien il est femme? Quoi ça? Tu as entendu, tu vois? Ne pas entendu ça. Tu dis, il a la morphologie humaine, non? C'est un garçon ou bien c'est une femme? Merci beaucoup. Je vous en prie. Jésus, nous tous, quand le Satan a vu, il est homme. Je veux savoir. Moi, je veux savoir. Oui, il est homme, il est homme. Oui, il est homme. Donc, tu dis, comme on a dit, attends maintenant, doucement. Quand on te pose une question, il faut faire ça court pour qu'on gagne temps. D'accord. Donc, Jésus, c'est un garçon ou c'est une femme? C'est un garçon. Très bien. Donc, Dieu, c'est un garçon. C'est un homme. Donc, Dieu, c'est un garçon. Allô? Donc, Dieu, c'est un garçon. Effectivement, oui, allons-y. Non, il faut confirmer d'abord avant qu'il avance. Après, tu ne peux pas changer. Merci beaucoup. Si on s'en tient à la présence de Jésus terrestre, oui. On dit Dieu, on dit tout en fait à la présence de Jésus terrestre, on dit que Dieu c'est un garçon. Très bien. Mais comme nous savons, non, c'est bon. Attendez, non. J'attends. Mais laisse-moi, tu vas pas me couper. D'accord, pardon, vas-y. Mais si, comme nous savons,
que, comme on dit ça, là, le monde céleste, il n'y a pas de sexe. Le monde céleste, il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de deal, il n'y a pas de sexe masculin, sexe féminin. Si on s'en tient à ça, on va dire que Dieu, il est, en fait, il n'a pas de sexe. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas, le sexe n'est plus. Est-ce qu'il était parlé de sexe? Là, tu peux pas faire des garçons formateurs, c'est la différence entre un garçon et une femme. Maintenant, toi, tu n'as pas dit que Jésus, Dieu c'est un garçon. Si on s'en tient à Jésus sur la terre, oui. Donc Dieu c'est un garçon. Il faut avoir le courage de confirmer. Très bien. Je le confirme. D'accord, donc Dieu c'est un garçon. Oui. Quels sont les composants d'un garçon? Il dispose de quoi et quoi et quoi? On connaît, hein. Garçon, il y a la morphologie, il y a le sexe est là. Il y a voilà, très bien, tu as touché le mot. Le sexe est là. Un garçon là, il fait quoi à un sexe là? Tu dis quoi? Tu n'as pas entendu? Un garçon. Il fait quoi à son sexe là? Il ne baisse pas forcément. Hein? Il ne baisse pas forcément. J'ai dit, il fait quoi à ça? Je t'ai dit, c'est fait. Le sexe est fait pour baiser, c'est pour ne pas oublier de l'utiliser. Non, je veux dire, bon, à part ça, il fait quoi d'autre à ça? Il urine avec l'urine. Il t'a pissé, non? Oui, il pisse. Qui pisse là? Qui pisse là? J'ai vu sur la terre ici, il a pissé bien même. Mais il n'est pas Dieu. Étant sur la terre, il pissait, parce qu'étant sur la terre là, il devait se conformer à la mort, il devait se conformer aux règles humaines. Vous là, ne venez pas m'accuser après. Hein. Je parle des internautes là, ne venez pas m'accuser après. Hein. Ne venez pas m'accuser après. Je lui ai dit, il parle dans Genèse, il m'a tiré, on est parti, non? Je lui pose question là. Attends, il y a m'adresser aux internautes d'abord avant que je revienne à toi. J'ai fait ça pourquoi? En me disant que peut-être que la faculté mentale qu'ils ont là, il peut dire non, Dieu l'éternel, il ne fait pas ça. Il n'est pas ci, il n'est pas ça. Au moins, il va avoir des limites. Lui-même, la personne qui parle là, au moins, il va réfléchir. Je pousse sa faculté mentale là un peu pour voir si ça peut aller un peu loin pour voir. Mais il est dans la boue à l'air là, il ne veut même plus sortir. Mais il est prêt à se ridiculiser. Et ne venez pas m'accuser après. Je vous préviens, d'accord. Pas me ridiculiser. Allô? C'est ce qui ne coûte pas la ridiculiser. Allô? Et tu dis très bien. Oui, je suis là. L'objectif d'avoir un sexe là, c'est pour faire quoi? L'objectif que Dieu a donné là, c'est pour faire quoi? L'objectif pour un sexe là, c'est pour faire la reproduction et aussi d'utiliser pour uriner. Et aussi pour utiliser pour uriner. Maintenant, comme Dieu nous a donné ça, pourquoi lui-même il a ça? Selon toi, Dieu c'est un garçon, pourquoi lui-même il a ça? Il fait quoi avec ça? Je t'ai dit que non, Jésus l'a vu que... Je ne parle pas de Jésus ça, je ne parle pas de Jésus. Il urine très bien. Non, attends, Dieu n'a pas donné ça pour autre chose quoi. Il t'a dit, mais merci beaucoup. Tu n'as pas dit c'est pour reproduire, tu n'as pas dit c'est pour reproduire. J'ai dit que c'est pour reproduire, eux aussi pour uriner. Non, il faut laisser eux aussi là. Prenons le premier contexte d'abord. Donc Dieu, dans son laboratoire là, la reproduction là, comment il fait? Mais écoutez, c'est tellement simple que dans ce dit. Quand tu parles à faire de Dieu étant dans le monde céleste, et à mettre en tu parles à faire de Jésus, moi je suis d'une logique de Jésus étant parmi nous les hommes sur la terre. Et l'aspect sur laquelle tu es parti, viens. L'aspect tu es parti là, ça c'est dans l'aspect céleste. On est là-bas. On est dans le monde céleste, on est à terre, en même temps on va dans le on revient. Quand toi tu disais que, attends, je viens. Non, laisse-moi te poser une question d'abord. Quand tu dis Jésus à la morphologie, quand tu... Non. Si tu connais un grand-père qui est décédé là, ce grand-père que tu connais qui est décédé là, il n'a plus de piles. Quand tu le revois là, il n'a pas de piles. Dans le monde céleste, il n'a plus ça. Bon, allô? Tu ne faut pas perdre les gens, oui. Quand toi tu dis Jésus est Dieu là-haut, pourquoi après tu changes? Pourquoi après tu changes? Je n'ai jamais changé. Moi, c'est pas les Jésus étant parmi nous les hommes ici. Non, attends, quand il soit parmi nous, en fait, en réalité, qu'il soit au ciel, qu'il soit à Jérusalem, est-ce qu'il n'est pas Dieu partout où il est là? Il n'est pas Dieu? Il est Dieu sur terre. Alors, donc, faut pas changer. Non, pourquoi tu précises? Non, pourquoi tu précises? Pourquoi tu précises sur la terre? Non, s'il te plaît, avant même qu'il soit même dans le monde céleste là, ils ont simplement dit, il y a une règle. Tout humain
qui meurt et qui en fait, dès que tu meurs là, la sexualité n'a plus sa place là-bas. Parce que Dieu doit faire la reproduction. Et tu n'as pas me dit que Dieu vient accuser les gens là-bas. Non. La reproduction que Dieu pour les hommes, c'est sur la terre. Dieu a dit, il y a une question que je vais te poser. Oui, allons-y. Ah, c'est pas normal. Il a dit, parce que tu sais ce qui est bizarre, quand je te demande, tu m'entends, non? Je te suis, Diane. Quand je te dis, est-ce que toi, parce que c'est toi, bon, quand il te demande là, Jésus est Dieu, tu dis oui, non. Mais pourquoi après tu t'en changé quand il est sur la terre, quand il n'est pas Dieu, faut confirmer partout où on va là. Faut accepter qu'il est Dieu partout où il est amené. Je s'en dit d'abord que, même quand bien que Jésus soit Dieu sur terre et dans les cieux, mais Dieu il est juste, attends, Dieu il est juste, il respecte lui-même là, il respecte toutes les lois qu'il avait pour baliser les règles de la vie. Je te dis, un homme simple, il n'est pas Jésus, lorsqu'il meurt, et il va dans le monde céleste, dans le monde céleste, il n'y a plus de stress là-bas. Est-ce qu'il était parlé du monde céleste? Attends, dans le Coran là, toutes les femmes qu'on vous a promis dans le Coran là, tu pourrais faire ces femmes là au paradis. Tu ne pourrais pas avec elles, parce que tu ne vas même pas de pin au paradis. Ça, ce n'est plus... Allô? Au paradis, on ne baisse plus au paradis. Tu dis quoi? Il dit au paradis, on ne baisse plus. Non, mais ça, allô? Oui, allô? Oui. Si tu es un peu de pudeur là, il y a des mots on n'utilise pas comme ça, un peu de pudeur. Ah oui. Tu comprends un peu, non? Voilà, cette éducation là, ça vous manque, mais il y a été apprendre ça. Faut dire, au paradis, il n'y a pas de relation intime. C'est vrai. D'accord, non, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Il y a une question que je veux poser. Quand Jésus est sur la terre, est-ce qu'il est Dieu? Il n'est pas qu'ils sont Dieu, mais c'est gagné. D'accord, il faut prendre Matthieu 13, Matthieu 2,13. Ça c'est on va. Good live, good live. J'ai fait, monsieur, excusez-moi, j'ai oublié de moyen expression. Bon, faut lire ça la somme et puis on va terminer. D'accord, merci, monsieur. Comment tu t'appelles? Mais monsieur Diane, il y a ça vous voyez. Non, tu prends mon numéro avec lui. C'est mon numéro qui est là. D'accord. Ok. Il y a Ismaël, c'est un soutien. Toi-même, c'est un appel. Non, si tu m'appelles, le jour où tu m'appelles à l'église, je vais venir. Viens nous inviter. Ici, comme ça, église, Holy Church. Là, tu connais au deux plateaux là. D'accord. Good life. Matthieu chapitre 2, le verset 13. Et on va terminer sur ça. Parce qu'on a faim. D'accord, s'il vous plaît, mon téléphone charge. Mon téléphone charge le moment. Non, il faut prendre. Attends. Il y a au moins quelques pourcentages qui sont dans le téléphone. Il faut prendre. D'accord. Touré, il a fait les tickets là. La monnaie qui m'a appelé. Il y a des choses. Faut lui dire. Vous voyez, on va lui regarder le ballon des éléphants. On dit qu'ils sont qualifiés, mais il faut qu'on s'en aille là. Matthieu 2,13. Matthieu 2,13. Oui, monsieur Daniel, j'ai pu aider lui. Ouais, fais la lecture. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. D'accord. La question que je pose. Qui cherchait Dieu pour le faire périr là? Quelqu'un cherchait Dieu pour le faire périr. Hérode. Il voulait tuer qui? Il voulait tuer Dieu. Il voulait tuer Dieu. Oui. Maintenant, ils ont pris Dieu pour fuir avec lui, non? Oui. Entre Dieu et puis nous, qui doit protéger qui? Merci beaucoup. En Dieu, nous, c'est Dieu qui doit nous protéger. Maintenant, ici, là, qui a protégé Dieu? Ici, là. Ici, là, lui qui a protégé Dieu, c'est pas nous. C'est Dieu lui-même qui s'est protégé lui-même. Parce que tu avais lu. Il y a la lettre, il y a la lettre qui était donnée par l'ange. Non. Qui a envoyé l'ange? Non. Qui a envoyé l'ange? Non. Qui a donné? Je t'ai dit que tu as te paniquer, tu as te blesser. Il a dit, ils ont pris Dieu pour fuir avec lui, pour aller le cacher, non? Monsieur Diane, oui, ils ont fui avec lui. Maintenant, il ne faut plus dire qui a envoyé l'ange encore. C'est Dieu qui est déjà là. Ils sont là pour Dieu pour fuir. Non, mais monsieur Diane, s'il vous plaît.
excusez-moi, si peut-être qu'il y a les militaires. Je suis dans mon temps, mais s'il te plaît. Non, non, s'il vous plaît, s'il y a les militaires dans votre direct, qui t'es d'accord avec moi, qu'on dit l'armée là, ceux qui donnent le renseignement. Il faut laisser l'armée d'abord. Dieu là. Mais, non, mais, attends, je t'ai dit, tu vas t'embrouiller. Moi, je savais que là, moi, je savais que tu allais t'embrouiller. Il faut te calmer. Ceux qui sont au renseignement là, ils sont plus forts que ceux qui sont aux opérations. C'est pas grave. Maintenant, Dieu là, ils l'ont pris pour aller le cacher où? C'était dans quel pays déjà? On partait cacher Dieu dans quel pays déjà? C'est ça l'Égypte, il a l'Égypte. Donc, on le cachait dans quel but? C'est de le protéger de la mort, non? Oui. Maintenant, entre Dieu et puis nous, qui doit protéger qui? C'est Dieu qui doit nous protéger. Maintenant, pourquoi lui on le prend pour aller le protéger? Merci beaucoup. Je vous en prie. Très merci beaucoup. Voilà. Je veux dire ici à tout le monde que la mission de Jésus, là, c'est pour cela que la Bible dit que Dieu a donné son fils en sacrifice. Quel est le sacrifice? Non, il ne faut pas parler des fils. Il ne faut pas parler des fils. Non. Monsieur, attends, le bébé est déjà Dieu, tu parles des fils. Non, je ne parle pas des sacrifices. Dieu t'a donné un sacrifice. Il faut laisser sacrifice là. C'est comme ça vous faites. On n'est pas. Ici là, on est dans la réalité. Hein. Oui. Le bébé là-haut, le bébé Dieu là, bébé Dieu là. Les parents de Dieu ont pris Dieu pour aller le cacher. Quelqu'un voulait le tuer. Et si cette personne, Hérode, arrivait à le tuer là, Hérode allait prendre sa place, non? Ça s'appelle un coup d'état. Quoi ça? On appelle ça un coup d'état. Comme un coup d'état. Attends, si Hérode arrivait à tuer Dieu là, qui allait prendre place de Dieu? Hérode ne voulait jamais tuer Jésus. Hérode ne voulait jamais tuer Jésus parce que Jésus est Dieu. Non. Hérode ne le croyait. Attends, non. Hérode ne croyait pas. C'est pas la croyance de Hérode qui m'intéresse. Il dit. Non. Il est paniqué. Le bébé là. Attends, le bébé là. Le bébé là. Non, en fait, non, c'était Hérode. Il dit, il est paniqué. Il est touché. Le bébé là. Le bébé là. Le bébé là n'est pas Dieu ou bien il est Dieu. Bébé là. Le bébé là, c'est un bébé, il est Dieu. Très bien. Maintenant, les parents de Dieu ont pris Dieu. Attends maintenant. Il y a quelqu'un qui cherchait à tuer Dieu ou bien c'est faux? Il cherchait à tuer Dieu. Très bien. Là, on est d'accord. Il ne faut pas changer après, pardon. On est presque. Il reste un peu en sortie du tunnel, pardon. Il reste un peu en sortie du tunnel, ça. Non. Mais Hérode ne sait pas. Hérode ne sait pas que celui-là, c'est Dieu. Hérode a vu l'étoile. Et c'est pour ça qu'il a envoyé les mages là. Maintenant, comme Hérode ne savait pas, voilà. Il y avait une prophétie qui... Attendez. Avant que Jésus laisse là, il y avait une prophétie qui dit qu'il y avait un grand roi qui va naître. Mais ce roi-là, Hérode n'a pas pensé que c'était un roi qui vient, en fait... lui, ça faisait gouverner, ça sera comme ça, dans le monde céleste, comme sur la terre. Lui, Hérode, ça serait... Lui, comme le roi, lui, c'était un royaume terrestre. Où il aura, où il aura des gardes, il aura vraiment, comme ça, une armée, ça. C'était pas ça. Comme Jésus est roi là, dites-moi, est-ce que son royaume ici, la terre ici? Est-ce qu'il y a une cité ici de Jésus sur la terre? Ou on dit qu'ici, là, Jésus est ici, c'est gardé par les chiens. Non, c'est pas ça. Mais c'est cette compréhension que Hérode avait. D'accord. Maintenant, je peux parler maintenant. Tu as fini de parler, non? Maintenant, si Hérode arrivait à tuer Dieu, il allait prendre sa place, non? Il n'allait jamais arriver parce que la prophétie devait s'accomplir. Mais pourquoi Dieu a fui pour aller en Égypte alors? Pourquoi on fuit à Dieu pour aller en Égypte? Merci beaucoup. Parce que je vais vous dire quelque chose. Dieu, comme on dit, il y a une règle sur la terre ici. Dieu lui-même ne peut pas intervenir directement. Dieu passe toujours. Il passe toujours. Je veux savoir. C'est pour ça, la raison pour laquelle, c'est ça la raison pour laquelle même dans la Bible, le verset, Dieu dit, qui enverrai-je? Il cherche, dit je cherche, qui enverrai-je? Non, c'est pour dire qu'il y a des missions là. Dieu, il peut nous faire descendre et qu'on peut nous faire directement. Donc, voilà, mais dans certains aspects, ça voilà. dépend de Dieu. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand les parents de Dieu ont pris Dieu pour aller le cacher, moi, je veux savoir pourquoi on s'en va cacher Dieu alors que c'est Dieu qui est censé nous sauver. Pourquoi lui, on le sauve de la mort? Pourquoi? C'est ça le plan. Merci beaucoup. Je vais aussi te poser la question aussi. Dans ce cas-là, pourquoi Dieu qui dit il a choisi Abraham et il laisse pris la descendance d'Abraham en Égypte? C'est toute la question. On parle de ôter la vie à Dieu ici, tu ne mets pas d'Abraham. Est-ce qu'Abraham est Dieu? Mais non, je te dis que non. Mais pourquoi Dieu lui-même là, qui a choisi quelqu'un
et il t'a fait des promesses. Et il accepte que ces personnes-là passent d'abord en esclavage, en souffrance. Mais eux, ils sont des hommes, non? Eux, ils sont des hommes. Mais alors que lui, le créateur, lui-même, a besoin d'être sauvé par sa propre créature. On le prend, un bébé, on s'en va le cacher en Égypte parce qu'il y a un roi que lui, Dieu a établi, veut lui le ôter la vie. Maintenant, Dieu, on le prend. Mais si, Je vais finir, attends, j'ai fini ma phrase. Attends, j'ai fini ma phrase. Attends, je vais finir ma phrase. Tu ne réponds pas à mes questions. C'est pourquoi on va tourner. Tant que tu ne réponds pas là, il n'y a pas laissé. Personne ne peut pas avoir des réponses. Hein? J'ai pas compris. Tu as une question que tu poses sur le péché, on va des réponses. Alhamdulillah. Il y a des questions que je pose qui ne peuvent jamais avoir de réponse. C'est ça qui est la vérité. Oui, c'est ça qui est la vérité. Oui, non, c'est vrai. C'est-à-dire que même si l'ange Gabriel vient attraper ta main, tu ne peux pas répondre. Ouais, non, tu as été sincère. Il y a des questions que je pose qui ne peuvent pas avoir de réponse, c'est vrai. Il y a des questions que tu poses pour pas avoir des réponses parce qu'il y a certains trucs qui relèvent de l'intimité de Dieu. Maintenant, je vais savoir, dans l'intimité de Dieu là-haut, Dieu avait peur de qui? Et puis ils sont allés le cacher en Égypte. Il avait peur de qui? Merci beaucoup. C'est pas que tu m'appelles quelqu'un. Je te repose la question. Pourquoi Dieu envoie des prophètes? Non, il avait peur. Il avait peur. Dieu avait peur. Je te demande, mais pourquoi lui ne veut pas parler lui-même? Mais il envoie ses porte-paroles, non? Pourquoi? Lui ne veut pas lui-même. D'abord, je t'explique. Je vais t'expliquer. La Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Ça, c'est là maintenant, je te donne l'enseignement par la grâce d'Allah. Il faut te calmer puis tu écoutes. La Bible dit personne ne peut voir Dieu et vivre. Ça, c'est un. Donc, comme on ne peut pas le voir et vivre, donc qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses porte-paroles. C'est la même chose comme le président de la République là. Le président de la République là, il ne va pas n'importe où. C'est-à-dire, ça, c'est un exemple terre à terre qu'il prend. Le président de la République, par exemple, si on doit, par exemple, nettoyer en de quoi pour que le président de la République vienne faire, par exemple, campagne ici là. Est-ce que c'est le président lui-même qui a venu nettoyer le terrain? Non. Il y a les ministres qui sont là, il y a les maires, il y a les conseillers, etc. Donc, Dieu lui-même, on ne peut pas le voir et vivre. Jésus a dit, personne n'a jamais vu le visage de Dieu ni entendu sa voix. Mais comme Dieu, c'est l'être suprême, il envoie ses porte-paroles qui sont ses prophètes, ses représentants. Voilà la conception de Dieu. Mais le Dieu que toi tu parles là, lui tu dis c'est un bébé. Et le bébé là, on envoie des anges pour aller dire non, qu'on prend Dieu bébé pour aller le cacher en Égypte. Ça c'est quel genre de Dieu il a coupé? Il dit il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Vraiment merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Barakallahu fikum. Demain c'est quand? Dimanche ou lundi, Inch'Allah, on va se retrouver pour la deuxième partie de l'émission du laboratoire. N'oubliez pas de vous abonner à la page du laboratoire. Mon petit est là également, l'averti, Khalil. Vous voyez, il a mis sa vidéo en statut avant-hier. Beaucoup de personnes ont appelé pour vous saluer. Également, Académie DDE Ngolo. Abonnez-vous à toutes ces pages-là parce qu'il y a des bonnes choses qui se passent. Donc, le lundi, Inch'Allah, dans l'après-midi ou encore mardi, on va faire une partie de l'émission avec le laboratoire, Inch'Allah. Et puis, on a d'autres émissions qui sont en train de se préparer dans son laboratoire, qui vont être mises à jour par la grâce d'Allah. Mais pourquoi ne pas le mettre en grand rapidement? Il va dire quelques mots par rapport à l'émission de la semaine prochaine, Inch'Allah. Et puis, le thème, c'était déjà quoi? Jésus-Christ dans le Coran. Et on avait fini la première partie. Il restait maintenant la deuxième partie. Donc, Inch'Allah, le laboratoire, on te laisse la parole pour que tu puisses nous dire dans quelles conditions ça va se passer. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On remercie Allah. Et chers frères et sœurs, bon, on a tous vu le petit poteau. En fait, quand tu es à côté et puis tu regardes là, est-ce que vous savez ce que ça fait? Bon, vous savez, parce qu'on était tous à côté. Ouais. En fait, c'est maintenant que je vous comprends. Parce que quand on est dans le feu de l'action, on ne comprend pas. Mais maintenant que moi-même j'étais là comme ça, concentré, je comprends votre douleur souvent. Sincèrement, c'est pas facile. Je vois dans les commentaires, on dit, ça, il faut laisser lui là, il n'a pas le niveau. Vous avez vraiment raison. Parce que moi-même, je voulais dire à mon chat, il dit, pardon, il faut laisser lui là aux académiciens. C'est un peu ça, merci beaucoup. Donc, comme il a dit, notre émission, c'est le voyage spirituel de l'internaute. Voilà, on a décidé de créer cette émission pour souvent voyager spirituellement avec nos internautes, renforcer leur foi, leur crainte en Dieu, hein, donc réactiver leur connexion avec Dieu. Voilà, donc à travers des émissions, Inch'Allah, à travers lesquelles on va décortiquer assez de thèmes
Le thème qu'on a décortiqué pour la première fois, c'était la polygamie. Et on a fait le premier jour le développement. Deuxième jour, on a fait séance de questions et réponses et on a conclu le troisième jour. Donc également, on a fait un deuxième thème la dernière fois, Jésus-Christ selon le Coran. Donc selon la conception islamique. Parce qu'il y a des gens, toujours on parle de Jésus, ils se disent que le Coran n'a pas d'informations sur lui et que c'est dans leur livre, on allait prendre Isa alayhi salam. Non, non, non. Le Coran enseigne Jésus de la belle des manières. Et nous l'avons, on a détaillé celle-ci, on l'a présenté vraiment où tout le monde, il n'y avait plus d'ambiguïté en ce qui concerne Isa alayhi salam. Et c'est la phase 2 qui reste, les questions-réponses. Voilà, donc préparez vos questions. Toutes les questions que vous avez sur Jésus-Christ, préparez-les. Il est Dieu, il est fils de Dieu, son champ de mission, tout ce que vous avez sur lui, préparez vos questions. Rendez-vous demain à 19h00, Inch'Allah, pour la suite donc de l'émission avec mon Chao, le général de la DDR. Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullah. Désolé pour ceux qui devraient venir au jardin aujourd'hui. Le temps n'était pas trop bon, donc on n'a pas trouvé bon de partir au jardin. Donc, on présente nos excuses à tous ceux qu'on a demandé de venir au jardin aujourd'hui. Certains sont venus, nous ont pas vus. Vraiment, on présente nos excuses. Au nom de toute la DDR, Inch'Allah, et je pense que samedi prochain, on pourra vraiment se retrouver. Merci beaucoup, c'était moi. Et voilà, on ne finit jamais. Hein? N'oubliez pas. Salam alaikum.